Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de ce week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée, j'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, on va regarder les énergies de ce week-end. Et puis pour le petit nouveau, on va essayer de voir avec tous les oracles et les tarots à disposition, les pistes de réflexion et les réponses qu'on pourrait obtenir par rapport à une situation ou une personne qui nous taraude dans notre vie, donc tout domaine confondu, aussi bien professionnel que personnel. On va regarder donc les énergies qui semblent dominer ce week-end. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 il y a une communication qui est coupée là. Aïe, 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 aïe. Alors il y a une figure qui est très en colère et qui est particulièrement frustrée de voir une situation stagner, voire même se figer dans un présent. Et il y a une autre énergie en face qui est particulièrement découragée et qui appréhende beaucoup d'arranger les choses, ou en tout cas d'essayer de reprendre contact pour arranger les choses. Il y a une volonté si tu veux. Il y a une volonté, alors peut-être que c'est toi, hein, peut-être que c'est ton autre, mais en tout cas l'un de vous a une volonté d'arranger les choses, voudrait se faire violence en fait pour engager le dialogue et apaiser un petit peu les tensions. C'est difficile. C'est difficile parce que il ou elle te ressent très en colère, ou en tout cas frustré. Frustré. Pour moi, la communication, elle n'y est pas là. Pour moi, il n'y a pas de communication. Ça a été coupé. Complètement. Complètement coupé. Là, pour le coup, on est au niveau relationnel. La communication est coupée et on est sur quelque chose. C'est dommage parce que on est sur un lien qui est très fort, un magnétisme qui est très puissant. Il y a des similitudes, il y a comme un effet miroir qui est évident. Mais on ne gère pas la communication de la même façon, on ne gère pas l'expression de ses sentiments, de ses peurs, de ses ambitions de la même façon. J'ai l'impression que l'un de vous est plus à l'aise avec ça que l'autre. Et donc du coup, ça crée un déséquilibre dans ce lien, ça crée un déséquilibre dans cette potentielle relation. Hein, mais en fait, vous pensez l'un à l'autre. C'est ça qui est quand même particulièrement ironique, c'est que vous pensez l'un à l'autre et il y a beaucoup d'affection malgré tout l'un pour l'autre. Il y a un attachement. Il y a un besoin. Et en fait, j'ai l'impression que chacun admire l'ambition de l'autre, sur tous les plans, en fait. Hein. Chacun pourrait inspirer l'autre. Mais cette communication a été mise à mal. Pour moi, elle a été coupée, là. Elle a été coupée. On voudrait bien faire un pas en avant. On voudrait bien tenter quelque chose. Mais alors, on a peur d'être reçu avec beaucoup de colère. En fait, on n'a pas du tout confiance. On n'a pas du tout confiance en soi et on comprend. J'ai l'impression qu'en fait, on comprend le fait que tu sois en colère. Si c'est toi qui es frustré, hein, si c'est toi qui es dans cette attente de décision, qui est particulièrement frustré qu'une situation ne change pas, ton autre sait ça. Il le comprend. Il ou elle, hein, c'est toi qui transpose, hein, il le comprend. Mais on est dans une impossibilité de communiquer. C'est comme si en fait on voudrait s'exprimer, mais les mots s'arrêtent au bord des lèvres en fait. Les mots s'arrêtent au bord des lèvres, où on n'a plus de voix, où on a comme ce nœud dans la gorge qui fait qu'on peut plus s'exprimer. Tu vois ce nœud dans la gorge qui apparaît quand on a envie de pleurer, mais qu'on se retient pour différentes raisons. Bon, ben là on a ça, et c'est comme si cette personne avait ça presque en permanence. C'est-à-dire que dès qu'elle pense à toi, elle a ça dans sa gorge en permanence, comme un poids en fait, comme un étau qui resserre. Et c'est très difficile à gérer. C'est très difficile à gérer. Donc en fait, on pense à toi, tu penses à cette personne, hein, on attend une avancée, on voudrait bien une avancée, mais pour l'instant c'est figé. Je te montre quand même des cartes de synthèse, parce qu'elles sont quand même particulièrement intéressantes. Hein. Allez, je t'en donne 4. Pour moi, il va y avoir un dénouement. Il va y avoir une prise d'initiative, il va y avoir quelque chose, mais quelque chose qui va s'accompagner d'une intervention, allez, ce qu'on peut appeler une intervention divine, en ce sens que, comment te dire ça, c'est comme si c'est toi qui attends que ton autre se bouge, entre guillemets, hein,
il va y avoir comme un signe pour cette personne-là, un signe qui va lui faire comprendre que c'est le moment. Ou c'est comme si cette personne allait bientôt ressentir comme une vague de courage, comme une vague de meilleure volonté, en se disant allez, je fais face, je prends une décision. Par contre, effectivement, ce sera timide. Hein. On ne sera pas sur de grandes retrouvailles euphoriques et flamboyantes, non, mais on sera sur quelque chose, sur une reprise de contact timide, peut-être pour prendre la température, mais qui est synonyme, tu vois, on a le 3 de coupe, c'est synonyme de célébration de quelque chose, c'est synonyme de réconciliation, c'est synonyme, pas d'un nouveau départ encore, hein, pas encore, mais on essaye de mettre à plat ces désaccords, on essaye de mettre à plat ce qui a été brisé en fait, ce qui a été... Si ça n'a pas été brisé, tout du moins ça a été mis à mal en tout cas, ça a été mis de côté, ça a été passé sous silence, voilà, on peut le dire comme on veut, mais voilà, on essaye de mettre les choses à plat, on essaye de mettre un maximum de choses sur la table pour pouvoir éclaircir la situation, pour pouvoir l'arranger, l'apaiser, et puis surtout pour aller vers une belle progression. Pour moi, on va vers une belle progression ensemble. Hein. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. Hein. Ouais, il y a une envie de communiquer, mais il y a de très très gros doutes. Il y a de très gros doutes. Si c'est ton autre qui est figé comme ça, hein, dans son manque de confiance en soi, on a envie de communiquer, hein, on a envie de reprendre contact. En fait, on est en pleine conscience là. Hein. On est en pleine conscience et puis surtout on est en pleine contradiction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un aussi qui s'en veut de ne pas agir aussi vite que toi tu le voudrais. C'est quelqu'un qui parfois ne comprend même pas son appréhension, cette anxiété qui l'habite assez régulièrement. Tu vois, pour moi c'est quelqu'un voilà qui a du mal à saisir ça, qui a du mal à se contrôler par rapport à ça. Mais il y a un très grand besoin d'apaisement en fait, hein, parce que j'ai l'impression que tu es quand même une personne importante dans son paysage, même si tu n'en as pas l'impression. Parce qu'en fait, là, j'ai vraiment la sensation que tu as l'impression qu'en fait, cette personne t'a oublié parce que la communication est coupée. Ça fait mal au cœur. Hein. Toi aussi, tu as cette boute dans cette gorge. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible parce que c'est comme si... Mais ça revient souvent, ce genre d'énergie en ce moment-là. Hein. C'est comme si vous étiez deux cœurs brisés, en fait, qui se reconnaissaient, qui se reconnaissent de loin, qui sont extrêmement attirés l'un à l'autre, mais pour une raison encore inconnue, vous êtes deux cœurs qui se rejettent. Alors que là, vos deux chemins ont été guidés l'un vers l'autre pour une raison bien particulière. Si tu as le 3 de coupe, en plus, c'est pour que vos chemins ne fassent pas que se croiser, en fait. C'est pour que vos chemins se rejoignent et s'accompagnent pendant longtemps. Il y a une prise de décision. On n'est pas encore sur la prise d'initiative, attention. Hein. Là, on est sur la réflexion. On est sur, voilà, on essaie de réfléchir à la meilleure façon d'agir, à la meilleure façon aussi de se détacher. Et oui, c'est ça. On est en train de se détacher. J'ai l'impression que, encore une fois, hein, si c'est pas ton autre, c'est toi, tu transposes aussi. Hein. Mais là, j'ai l'impression que, en fait, cette personne prend la décision de se détacher aussi de certaines énergies autour de lui. De certaines énergies pas forcément super élevées, qui gravitent autour de lui, qui veulent, encore une fois, hein, faire figure de conseils, mais qui finalement ne sont pas de si bons conseils que ça, parce que c'est une personne qui se rend compte que les pseudo-conseils qu'on lui donne ne lui rendent absolument pas service à lui ou à elle. Tu vois. Donc il y a une prise de conscience, mais effectivement, c'est une personne qui a envie de progression avec toi, c'est une personne qui a envie de, voilà, de quelque chose de quelque chose de fort. Et c'est quelqu'un qui a conscience qu'il doit prendre une décision. Par contre, c'est quelqu'un qui a peur que tu t'éloignes. Hein. C'est quelqu'un qui a peur que tu t'éloignes. En fait, le dénouement est pour bientôt. Le dénouement est pour bientôt. Il n'est pas forcément pour ce week-end, mais il est pour bientôt là. Toi, on t'appelle à la patience. C'est quelqu'un qui a du mal encore à se laisser aller à ses sentiments, qui a du mal à... Aïe, 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 aïe. Bon, il a peur que tu le rejettes. Hein.
Il a peur que tu le rejettes. Et en fait, il sent ton indécision. Il sent que... il sent qu'il a brisé peut-être quelque chose en toi, ou en tout cas que qu'il a créé l'indécision, qu'il a créé des questions qui n'avaient pas lieu d'être et qui n'ont toujours pas lieu d'être normalement en toi. Il sent qu'en fait il a créé l'incertitude en toi par rapport à lui ou à elle. Et pour ça il s'en veut, hein. Il s'en veut beaucoup. Il s'en veut beaucoup et en fait il décourage, il passe par des moments de découragement par rapport à une potentielle évolution avec toi. C'est comme si en fait il se disait parfois mais c'est même pas la peine que je fasse l'effort de la recontacter, elle va me rejeter, je lui ai fait trop mal. Je lui ai fait trop mal. Elle veut avancer, elle veut quelque chose avec moi et c'est comme si en fait il a conscience qu'il a fait beaucoup d'erreurs avec toi, il a conscience qu'il a un petit peu trop tiré sur la corde, hein, et qu'il a créé une blessure. Mais c'est quelqu'un aussi qui a du mal à... Ah mais voilà, il n'y a pas d'initiative de sa part. Hein. Il y a une question de choix quand même. Il y a une question de choix quand même. Par contre, il y a une question de choix, mais pour moi, il y a une énergie tierce. Pour moi, il y a une énergie tierce qui rôde là. Alors, soit du côté de ton autre, soit du tien. Et pour une petite partie d'entre vous, il y a une énergie tierce des deux côtés. Alors, quand je dis énergie tierce, je ne parle pas forcément de quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui serait potentiellement intéressé pour qu'il se passe quelque chose, soit avec toi, soit avec ton autre. Il est question de choix. Et ce choix, j'ai l'impression qu'il s'applique à toi. En tout cas, à la personne qui a attendu, en fait, qui attend et qui souffre encore de ce manque de progression et qui pense encore à son autre qui ne prend pas de décision, qui ne prend pas d'initiative. Vous voyez, l'un de vous est plein d'incertitudes à cause, je dirais, entre guillemets, hein, de l'inactivité, de l'inaction de son autre. Et du coup, un choix va se poser, hein, par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'en face de toi, on le sent ça. On sent une tierce arrivée. Où on se dit que avec le mot-clé là. Là, si je te parle de la famille, je te parle de la même famille d'âme, hein, attention. Hein. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose. Là, on est dans le relationnel, on est dans le sentimental plein et complet là. On sent qu'il y a peut-être entre guillemets, une concurrence. Aïe, 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 roi de pique, il y a une initiative là. Il y a une prise de conscience qu'en fait là, il faut prendre une initiative, il faut se bouger là, il faut défendre... oui, son image, il faut défendre potentiellement ses intérêts. Alors, tu comprendras mon propos, hein, dit comme ça, mais oui, il y a une prise de conscience en face de toi. Elle est longue, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui lutte quand même contre ses propres blessures aussi. Hein. Tu sais qu'on est chacun en train de cheminer, hein. On est chacun sur son chemin, chacun sur un parcours particulier. Ben tiens, Chronos. Eh oui. Et oui, ça fait longtemps qu'on attend que ça bouge. Ça fait longtemps qu'on attend une prise d'initiative. Mais j'ai l'impression que cette personne en a conscience, hein, que c'est long. Hein. C'est long. Hein. Mais encore une fois, il y a une prise de décision qui s'annonce là. Il y a une prise d'initiative. Il va y avoir un choix. Et j'ai l'impression qu'en fait, on prend sur soi. Hein. Ah oui, on prend sur soi. On prend sur soi et j'ai l'impression que là, cette personne prend conscience du changement d'état d'esprit qui est nécessaire à mettre en place en lui ou en elle pour changer les choses. Ben tiens, tu connais déjà ton âme sœur. N'est-ce pas? Eh oui. Eh oui. Alors maintenant, qu'est-ce que ça implique? Ça implique du mouvement, ça implique du changement, ça implique de la nouveauté, ça implique, voilà, ça implique un nouveau souffle, une prise d'initiative. On a le roi de pique qui tombe, hein, de toute façon, donc il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'amour pour toi, il y a quelque chose de mutuel, il y a quelque chose de réciproque.
Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier, le 2 de coupe. Aïe, 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 aïe. On essaye de trouver cette stabilité, on essaye de trouver cet équilibre. J'ai l'impression que cette personne t'associe de plus en plus avec cette notion de pérennité, cette notion de longévité, tu vois, de quelque chose qui peut aller loin dans le temps. Parce qu'il y a peu encore, c'était quelqu'un qui avait peut-être potentiellement peur de l'engagement, d'un engagement, qui s'est mis beaucoup de pression en fait pour ça. Ouh. Ouais, c'est quelqu'un qui est défaitiste au possible là. C'est quelqu'un qui est défaitiste au possible, qui aimerait bien prendre une initiative, mais pour ce week-end-là, on a tendance à vouloir un petit peu rester dans son coin parce qu'on est défaitiste. Là, on est dans une phase un petit peu au fond du seau. On se dit, il ou elle ne voudra pas m'accueillir, il ou elle ne voudra pas accueillir mes excuses. C'est quelqu'un qui a envie de demander pardon. C'est quelqu'un qui a peur d'avoir perdu ton affection, mais qui en même temps le comprendrait. C'est quelqu'un qui a peur, c'est pour ça que je te parle d'une vraie prise de conscience, une vraie phase de maturation, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte de ta valeur, ouais, et de l'image très positive que tu as imprimée sur sa personne aussi. Et c'est quelqu'un qui prend compte, qui prend conscience tout doucement, à sa vitesse, de tout l'amour que tu lui as donné en fait. De tout l'amour que tu lui as donné jusqu'à maintenant, de tout ce que tu as essayé de mettre en place avec cette personne jusqu'à maintenant. Ouais, il est question d'un nouveau départ. C'est quelque chose qui fait peur parce que... C'est quelque chose qui fait peur. Eh oui, parce qu'il y a des remises en question. Mais c'est quelqu'un qui veut revenir. Eh oui, c'est quelqu'un qui veut revenir et qui a besoin, et voilà, c'est ça, qui se soucie beaucoup des regards extérieurs et qui a besoin de se libérer de tout ça, tu vois. On a la roue qui tombe aussi là, encore, la roue de la fortune, on a 2 fois la roue de la fortune qui tombe, donc pour moi il va y avoir un dénouement, il va y avoir un changement là, à ce niveau. Il y a une prise de conscience, effectivement. Une prise de conscience vers quelque chose de plus concret, vers la nécessité de faire un pas vers toi, si c'est toi qui attends. Encore une fois, hein, tu attends sans attendre non plus, hein, tu évolues sur d'autres domaines de ta vie aussi, hein, tu ne te figes pas dans ce présent-là, ou en tout cas tu essayes de te guérir, de prendre soin de toi, de t'envelopper de douceur, hein, de réparer ton cœur. En tout cas, on t'y encourage vraiment parce que sinon, si il ou elle revient, tu vas l'accueillir dans la colère et dans la colère et dans la rancœur et dans les énergies basses en fait qui ne vont pas vous permettre justement d'échanger, d'envisager un nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment en face de toi quelqu'un qui veut un progrès, hein, qui prend conscience de la chance qu'il a, de la chance que tu lui as donnée, des nombreuses chances que tu lui as données. On a l'as de coupe aussi, il y a beaucoup de sentiments là. Beaucoup de sentiments. Aïe, 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 aïe. Ouais. Oui, on s'en veut là. On s'en veut d'avoir été dans la maîtrise absolue de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit. On s'en veut en fait d'avoir potentiellement laissé passer une occasion en fait de vivre un bonheur avec toi. Hein, on s'en veut de tout ça, on s'en veut. Il y a des choses qu'on a eu du mal à assumer et on est prêt à les assumer aujourd'hui, en tout cas en grande partie. C'est un beau retour, hein, je te le dis, hein, de toute façon, il est question de, tu vois, on a la révision, la négociation, le prisonnier et la rebelle. De toute façon, il est question d'une reprise de contact qui va se faire tout doucement, mais qui surtout va vous permettre de parler un petit peu plus à cœur ouvert, comme visiblement vous n'en avez pas eu l'occasion jusqu'à présent. Tu vois ? Et tu vois, avec les négociations, avec la lune en graine, il est question d'efforts, il est question de petites initiatives, il est question de prouver peut-être pour cette personne son attachement par rapport à toi, la réelle importance en fait que tu as dans sa vie. Parce que pour moi, là, c'est quelqu'un pour qui tu es importante,
mais tu le vois pas en fait, parce que tu vois pas de signes, tu vois pas forcément de marques très appuyées, voire même pas du tout, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de son cadre, c'est quelqu'un qui a du mal à sortir de ses habitudes, qui a besoin de garanties, qui a besoin d'être sûr pour pouvoir avancer, tu vois. Mais à partir du moment où après il a ses garanties, à partir du moment où il décide d'avancer, il est lancé. Mais c'est quelqu'un effectivement qui a peur, il a peur de revenir vers toi, hein. Il a peur de revenir vers toi parce que ça c'est toi ça. Parce que tu vas le bousculer, parce que tu es quelqu'un qui lui tient tête, tu vois. Et c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de ça. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude que tu le prennes et que tu le recadres, tu vois. Mais que tu le recadres parce que parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'affection, parce qu'il y a de la bienveillance, mais tu n'hésites pas à le recadrer de temps en temps, le ou la recadrer, hein. Parce que tu traites cette personne comme ton alter ego, comme ton égal en fait. Tu vois, donc pour toi c'est logique. Mais cette personne-là, elle a du mal elle a eu du mal à le comprendre. Elle est en train d'en prendre conscience, tu vois. Tu le fais régulièrement redescendre un petit peu sur Terre, c'est un peu rude, tu vois. C'est encore un peu rude pour cette personne parce que c'est quelqu'un qui a vraiment vraiment besoin d'être rassuré, qui manque de confiance en soi pour certaines choses et notamment dans les relations humaines. Au niveau des angoisses à travailler, effectivement, regarde, tu vois, on a le cadet. Quand je te dis que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, sauf que c'est tombé à l'envers. Donc en fait, il y a une prudence qui est exacerbée de cette personne-là. Il y a une prudence qui est exacerbée, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose encore une fois, qui manque de maturité, tu vois. Il y a tout un travail de maturation qui est en train de se mettre en place, tout un travail de prise de conscience qui est en train de se mettre en place. Et je rappelle, hein, mes gazelles, la prise de conscience, notamment dans les rapports humains ou dans sa vision de soi-même, elle a lieu toute notre vie. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'attachements. Il y a beaucoup d'attachements. C'est pour ça que ça fait mal au cœur, parce que vous vous tenez l'un à l'autre quand même, hein. Et pour certains, vous ressentez les émotions de l'autre à distance. Et là, il y a une vraie connexion. Il y a une vraie connexion dans la 5D. Il y a quelque chose de... Pour moi, il y a une vie antérieure qui vous lie là. Il y a quelque chose de karmique qui vous lie. C'est pour ça que dans cette incarnation, c'est un peu difficile. C'est très difficile, c'est potentiellement aussi assez douloureux. Mais vous êtes en train de cheminer d'une façon différente, c'est vrai. Vous êtes en train d'évoluer peut-être... vous avez l'impression en fait... Toi, tu as l'impression que vous évoluez à une vitesse différente, sauf que non. Vous évoluez aussi vite, mais sur différents domaines et d'une façon différente. Parce que vous avez une façon de placer des priorités dans votre vie qui n'est pas la même, qui est différente. Vous fonctionnez en miroir, en ce sens que vous voulez vraiment vous grandir et vous êtes attirés l'un par l'autre. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous pensez l'un à l'autre. Vous êtes dans les pensées de l'un et l'autre. Et pour certains d'entre vous, vous êtes dans la peau de l'un et l'autre aussi, vous voyez. Il y a une vie antérieure, il y a quelque chose de karmique qui vous relie, quelque chose qui n'a pas été réglé, peut-être quelque chose qui n'a pas été vécu, que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a la chute qui tombe ici, vous voyez. C'est pour ça qu'on a le palais. Il est question de réussite, il est question de concrétisation de quelque chose qui n'a pas pu avoir lieu avant. D'où cette notion de choix, d'où cette carte qui te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Tu vois, tout est relié. Je peux mélanger les oracles et les tarots, là, dans ce tirage, tout est relié. Il est question effectivement d'une prise d'initiative. Alors, dans ce tirage-là, la prise d'initiative, elle est à dominante masculine. J'ai l'impression qu'en fait, l'énergie est quand même à dominance masculine. Mesdames, vous n'êtes pas en reste non plus, hein. Ça reste une guidance générale. Peut-être que c'est à vous, peut-être que c'est à vous de prendre l'initiative. Je dis bien peut-être. Quand je dis peut-être, ça veut dire que là, il s'agit de la personne qui s'est mise en retrait et qui s'est fermée à tout dialogue. D'accord ? Si toi, tu as fourni tous les efforts nécessaires, si toi, tu as essayé d'entretenir le dialogue, la conversation, tu vois ce que je veux dire ? Là, on t'appelle vraiment à continuer à te reconstruire, à continuer à gagner en maturité. L'initiative, elle viendra d'en face visiblement. Tu vois ? Tu transposes si c'est l'inverse, hein, d'accord ?
Voilà mes gazelles pour la guidance de ce week-end. J'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion, voire même des petites réponses. Ne vous inquiétez pas, ça va se décanter. Les choses sont compliquées, la situation est compliquée, mais il y a un besoin de communication. En tout cas, ton autre pense à toi, même si il ou elle ne te le dit pas. Il pense à toi. Et pour certains, vous êtes vraiment connectés au niveau des ressentis, au niveau des sensations, au niveau des intuitions. Il y a quelque chose, même au niveau de la télépathie, qui peut fonctionner. Mais vous n'en avez pas forcément conscience, hein, c'est normal. C'est comme si en fait tu étais en train de faire quelque chose. Comment je peux dire ça? C'est comme si tu étais en train de faire quelque chose qui ne te demande pas beaucoup de concentration, tu vois. Tu fais ta vaisselle, tu conduis sur le chemin, travail maison, ou tu vois, maison, supermarché, tu vois. En général, ce sont les trajets sur lesquels on réfléchit le moins, tu vois. On est dans ses pensées, et c'est là qu'à un moment donné, tu peux te dire. Tu peux penser à quelque chose, tu peux avoir une idée, tu peux avoir une sensation, mais tu ne saurais pas expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui a déclenché cette idée, cette sensation, tu vois? En fait, tout ce qui ne s'explique pas, c'est tout ce qui est beaucoup plus subtil. Donc à partir du moment où tu as ce genre de sensation, ce genre d'idée, dis-toi que peut-être ton autre a la même sensation, la même idée à ce moment-là. Donc il y a une connexion, il y a une prise de décision à prendre. En tout cas, vous allez vers une réussite, vous allez vers un nouveau départ, un renouveau qui sera le fruit d'un choix personnel et puis d'un choix mutuel. Il y a un beau travail, une belle réconciliation qui peut se mettre en place. Effectivement, en face, on a peur, il faut qu'on prenne confiance en soi pour revenir vers toi. Et toi, on t'appelle vraiment à t'adoucir et à t'alléger en fait de toute colère, à essayer de travailler. Parce que ça ne provoque que ton épuisement sur tous les plans, tu vois, la colère, la rancœur, tu vois, l'angoisse même. Ça ne fait que baisser tes vibrations et du coup, tu n'es pas dans la réception de tout ce qui peut être plus subtil que ça, tu vois. Donc, et puis même, ce sont des énergies basses dont on t'appelle à te libérer parce que ça n'a pas lieu d'être, tu vois. Ça te fatigue, toi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail en masse, je vous y invite vivement. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.